Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va parler du jeu Crimson Desert des studios coréens Pearl Abyss. Alors si vous êtes un gamer chevronné comme moi, vous avez vu il y a quelques temps, ils avaient donné un trailer de ce jeu-là. On était tous bouche bée devant ce trailer, on s'était dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air d'être complètement dingue. Ensuite Pearl Abyss nous avait délivré du gameplay, 7-8 minutes de gameplay sur un boss dans la neige, avec une physique de fou, des combats quand même assez classe, sur un espèce de boss géant, un espèce de loup géant. Et puis là, ils ont décidé de nous remontrer du gameplay, 7-8 minutes, sur un boss qui s'appelle le boss Hexe, H-E-X-E, un boss un peu corbeau comme ça, donc qui a l'air quand même assez stylé. Et vous allez voir que ça envoie du pâté, ça envoie du lourd. Alors, les studios coréens, faudra compter sur eux, je pense, pour 2025, surtout Pearl Abyss avec son Crimson Desert. On avait eu l'excellent Stellar Blade également. On a des studios chinois, on a aussi Black Myth Wukong, qui va peut-être être élu jeu de l'année 2024. On verra bien très bientôt dans les Game Awards. Donc il va falloir surveiller de près ce jeu, parce que quand même, ça a l'air d'être un sacré banger pour l'année 2025. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. On lance le gameplay, on réagit, on analyse, on en discute. C'est parti. Allez, c'est parti, donc Pearl Abyss. Studio coréen, franchement, les Asiatiques en ce moment nous sortent des espèces de petites pépites. Et voilà, alors que les studios un peu occidentaux commencent à se ramasser un peu la gueule avec des polémiques, des directions qu'ils prennent qui sont pas toujours les choix les plus judicieux. Et bah là, par contre, voilà, les studios asiatiques, eux, ils vont plein faire et nous balancent des trucs. I still feel your lingering breath as silence fills the dark. Draven, my precious scroll. May you find eternal rest in the dark of your. Et là, c'est très classe. Vous avez eu la présentation du boss. Greymane. Quand même très très classe. Avec tous ces corbeaux. Donc là, elle a invoqué des espèces de monstres en pierre grâce aux pots qui traînent un peu autour là. Introduction de combat quand même ultra stylé, un petit QTE, la barre d'endurance qui est autour de lui là. Il y a énormément de choses à l'écran, vous voyez. Donc là j'ai l'impression qu'il a loqué voilà, tous les ennemis, il les a gelés. C'est super bien fait. On voit la barre de l'ennemi juste en haut, hein. Hexe Marie. C'est ultra dynamique, donc normalement ça sera un monde ouvert en plus. Donc là il arrive à se propulser dans les airs. Ouais, il a fait une onde de choc au sol. Les coups d'épée, c'est avec tous les effets à l'écran, c'est ultra stylé je trouve. Ça donne du dynamisme à l'action. Par contre il y en a du coup un peu partout, hein. C'est un peu le bordel, mais c'est quand même... la caméra a l'air de bien suivre l'action, c'est plutôt cool. Ouais, il y en a partout. Oh là 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 là. Ok, ça pète dans tous les sens. Sans ralentissement, on n'a pas l'impression qu'il y ait de ralentissement. Hein. Alors après, sur quelle machine ils montrent ça, ils font tourner le jeu, on verra, mais c'est censé sortir sur PS5, Xbox Series X et PC. Donc pur jeu, on va dire, je peux parler de next gen maintenant, hein, parce qu'elle est bien installée, mais pur jeu new gen. Hein.
do Draven. How about I claim you as my own, as my son? Un petit QTE encore, voilà. Vous avez toutes les plumes qui volent, toutes les particules partout. Donc, deuxième barre de vie. On attaque la deuxième phase de combat, donc il y aura plusieurs phases. Hein. Dans un monde vraiment, voilà, Heroic Fantasy. Hein. Avec, voilà, un chevalier un peu médiéval comme ça, avec des pouvoirs magiques, un peu à la Witcher, Seigneur des Anneaux... Aragorn, quoi. En mode badass, quoi. La musique aussi, vous voyez, qui est hyper prenante. Donc là, pareil, il s'envole. Bam! Et là, il explose tout le monde au sol. Je vois pas trop où est sa vie. Sa barre de vie. Au héros. Là, il a plus d'endurance, là, mais... On voit même le sang sur l'épée, donc il y a vraiment des petits détails comme ça à porter, hein, un truc assez soigné. Ok, pareil. Ah ouais, là, il a loqué tout le monde, il a tiré, c'est ultra dynamique. La musique, regardez les envolées lyriques, là, les voix qui montent. Là, elle a envoyé des ennemis avec la poterie, là, un peu plus résistants que les autres. Ah, mais regardez ça, c'est complètement dingue. La caméra a pas l'air de trop s'en mêler. Hein. Ça va, elle a pas l'air de trop bugger. Hein. On pourrait, avec quand il tourne autour de l'arbre et tout, on pourrait se dire que la caméra, c'est le bordel, mais pas du tout. Wow. Ok, donc là, voilà, hop, elle l'a balancé dans la baraque. Le combat continue dans la maison. Bon, par contre, là, c'est pas lui. Je pense pas que ce soit le joueur qui joue, là. Je pense que c'est une cinématique, presque, hein, avec le moteur du jeu. Oh, le coup, là, les coups portés sont pas mal. Ouais, le combat est vraiment stylé. Hein. Surtout qu'il y en a partout, quoi. C'est à l'écran. L'herbe qui bouge par terre, les plumes, le vent, les effets. Et donc là, le combat est fini, mais elle est pas morte, donc on la retrouvera peut-être plus tard dans le jeu. Mais bordel, quel combat, c'est quand même impressionnant. L'animation, l'ambiance, putain, ça va être un gros banger pour 2025. Il va pouvoir concurrencer la sortie de GTA 6, celui-là, je vous le dis. Hein. Franchement, trop balèze. Bon, bah vous voyez hein, la qualité de ce titre, hein, Crimson Desert, qui va falloir vraiment surveiller pour 2025. En tout cas, moi, il est dans ma wishlist directement. Hein. Et puis, comme je vous dis, il va pouvoir concurrencer un certain GTA 6 qui risquerait d'arriver en fin d'année 2025. Tout comme ce Crimson Desert, je pense qu'il sera plutôt calé pour la fin d'année 2025. Donc, on n'est pas sur le même style de jeu, ou en tout cas, on n'est pas sur les mêmes époques. On a un jeu très moderne d'un côté, et puis de l'autre, on a un jeu plutôt médiéval fantastique. Voilà, on est quand même sur deux mondes ouverts. Hein. Je pense que ça va plaire, ce jeu va plaire à plus d'une personne. Et moi, je vais être aux premières loges quand il sortira. Franchement, j'ai vraiment hâte. Hein. La hype monte à chaque vidéo de gameplay qu'on nous montre. On verra au cours de l'année s'ils en montrent d'autres. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce jeu. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous l'attendez vraiment? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous êtes devant l'écran en mode mais waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ça claque complètement. Moi, j'adore en plus cette époque un peu médiévale fantastique comme ça. Je trouve que c'est vraiment une des périodes pour les jeux vidéo qui fonctionnent super bien. Et puis là, on est quand même sur un héros, Cliff, qui est assez badass, un peu un Aragorn survitaminé, avec des musiques qui sont vraiment prenantes. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez,
Mais moi, j'ai pris une petite claque, j'adore franchement ce jeu, j'ai vraiment envie d'en savoir plus et d'en voir plus surtout. Donc on va se donner rendez-vous maintenant, je pense en 2025 pour en connaître un peu davantage sur ce jeu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air, blindé de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.